Oui, merci Monsieur le Président. La Commission de la Région sur les fonds européens relève plus que jamais du pari sur l'avenir. Un pari sur l'avenir, tant il est vrai que la crise nous fait entrer dans une nouvelle zone de turbulence, lourde d'inconnus et de menaces, notamment pour les agriculteurs. Et d'ailleurs, c'est d'eux dont je souhaite parler plus précisément ici, puisque vous réaffirmez votre attachement au projet européen et votre implication croissante sur les questions liées à l'Europe. Il est d'ailleurs conforme à la réalité qu'au terme de la stratégie européenne de la région, pour les années 2017-2020, la région a joué effectivement le rôle de collectivité intermédiaire entre l'Europe et les territoires, notamment dans la redistribution des aides dites européennes, quand bien même la France était contributeur net au budget de l'Union européenne. Je rappelle au passage que la France a contribué à hauteur de 22 milliards d'euros pour l'année 2019 et qu'elle n'a récupéré que 13 milliards d'euros, soit un différentiel de 9 milliards. Dans son premier projet de budget pour la période 2021-2027, la Commission européenne a annoncé que celui-ci serait de 1100 milliards d'euros et la PAC y représente donc un tiers des allocations. En prix croissant de 2018, référence donc dans les négociations sur le budget de la PAC passerait de 324 milliards à 348, dont 258 milliards pour les aides directes et 90 milliards pour les développements ruraux. D'ailleurs, un effort jugé insuffisant par les acteurs de la filière agricole, d'autant que les débats autour de la nouvelle PAC ne font que commencer. Et je pense que cette réforme va être négociée durant de très longs mois, je pense. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la région entend mettre en place sa stratégie visant, je vous cite, à repenser le système productif afin d'orienter les investissements sur des enjeux essentiels pour son avenir, dans l'optique d'une transition écologique volontariste. Et rattrapé par l'oreille, vous donnez même raison aux défenseurs des souverainetés et des indépendances nationales en avouant implicitement les conséquences néfastes de notre dépendance à la mondialisation, notamment ses impacts environnementaux sur notre sécurité et aussi, il faut le préciser, en termes de sécurité et d'indépendance alimentaire. Ce qui nous ramène à l'évocation dans votre communication du plan stratégique national de la politique agricole commune, s'inscrivant dans le cadre de la PAC 2021-2027 et plus particulièrement de son volet FEADER. Vous reprenez à votre compte en fait 10 objectifs stratégiques identifiés par la Commission européenne pour l'intervention du FEADER, tout cela dans le climat d'incertitude financière que nous évoquions précédemment et dont vous faites le constat prudent que ce soit pour l'enveloppe FEADER, proprement dite, ses modalités de gestion et, bien sûr, son calendrier. La région entend ainsi relayer un certain nombre d'initiatives qui, sur le papier, forment un ensemble de vœux pieux, pour ne pas dire de slogans, que la plupart des élus de cette Assemblée ne peuvent que partager. Ça concerne bien sûr la compétitivité, les revenus garantis pour notre monde agricole, bien sûr le développement durable, la protection des écosystèmes, de la biodiversité, l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, la modernisation des installations, la gestion des déchets, le bien-être animal, etc., etc. Toutes ces choses auxquelles, bien entendu, les agriculteurs sont attachés et pour lesquelles beaucoup d'entre eux n'ont pas attendu les leçons de morale des grands Manitou bruxellois pour tenter de les mettre en œuvre. Le problème, en réalité, c'est qu'au-delà des mots, il y a des actes de la Commission. Et ceux-ci sont souvent en opposition avec les grands principes proclamés, les objectifs affichés publiquement. La région se retrouve ainsi débitrice des injonctions contradictoires de la Commission, une Commission européenne qui a déjà oublié ses promesses sur la nécessité d'une moins grande dépendance de nos pays aux importations venues du bout du monde, et multiplie bien sûr les accords de libre-échange déséquilibrés et désastreux pour notre filière agricole. Une Commission dont vous êtes les exécutants, mais qui est pourtant toujours embourbé dans son vieux logiciel mondialiste, même repeint sous les couleurs ambiguës, écolo-progressistes du Green Deal. Un ultra-libre-échangisme qui est pourtant la cause principale de la paupérisation de nos agriculteurs et bien sûr des atteintes à l'environnement et à notre biodiversité. Vous vous félicitez ici notamment que 30% de l'enveloppe FEADER devra être orientée sur l'environnement. Très bien. Mais prenons cet exemple. Quelle stratégie efficace vraiment volontariste, la région met-elle en œuvre contre l'artificialisation des sols, sachant que la loi en France, prévoyant une compensation sous forme d'espace vert pour chaque mètre carré bétonné, n'est pas appliquée. Emmanuel Macron lui-même en avait fait le constat l'année dernière, je cite,
la France a perdu un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de la superficie d'un département moyen qui est bétonné tous les 7 à 10 ans. L'Institut du développement durable et des relations internationales indique que, si ce rythme est poursuivi, d'ici 3 générations, près d'un cinquième de notre territoire sera artificialisé, ce qui impacte évidemment notre capacité à conserver notre souveraineté alimentaire, voire à résister au changement climatique. Dans le même ordre d'idées, vous reprenez à votre compte la stratégie de la Commission européenne en faveur de la biodiversité et d'une alimentation de qualité de la ferme à la fourchette à l'horizon 2030. Favorable depuis toujours au localisme, nous ne pourrions qu'y souscrire. Seuls les circuits courts permettent bien entendu une bonne traçabilité, une garantie aussi de qualité des aliments et limitent également les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et bénéficient à des économies locales, régionales et nationales. Or, il faudrait cependant nous préciser si l'exécutif régional fait sien également le souhait de Bruxelles de réduire au moins de 10% les terres cultivées dans l'Union européenne, et ce, au nom justement de la réintroduction de paysages plus variés, mais bien sûr sans s'attaquer à la cause première de leur disparition, le bétonnage. Ce souhait d'une diminution des surfaces agricoles est aberrant, à l'heure où l'explosion démographique mondiale donne potentiellement des débouchés supplémentaires à un grand pays d'agriculture comme la France. Depuis les années 1980, nos agriculteurs-éleveurs produisent ainsi chaque année plus d'aliments que n'en consomment les Français et en exportent la majeure partie. Donc réduire nos surfaces agricoles, c'est méconnaître les dangers d'un monde où de nouveaux conflits, de nouvelles crises sanitaires et pandémies qui pourraient fragiliser bien sûr nos filières d'approvisionnement. Et je pense qu'il serait légitime et bien sûr souhaitable d'informer nos agriculteurs et plus largement les habitants de notre région de la position qui est la vôtre sur ces questions. Je vous remercie.